Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. L'évangile de Matthieu. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoyait à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'en étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, et ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Comme je dis tout à l'heure, nous allons parler sur l'histoire de la naissance de Jésus et la signification. Nous sommes arrivés à la période de Noël et nous observons la lumière dans nos rues. Et quand nous entrons dans un centre commercial, nous notons qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Le Noël, je peux dire comme ça, la naissance de Jésus est devenue comme un business. Et les gens ne comprennent plus la réalité, la vraie version. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est né? Mes frères et sœurs, nous comme chrétiens, nous devons savoir une chose, que la venue de Jésus, ce n'est pas quelque chose de hasard. La venue de Jésus, ce n'est pas que Dieu avait échoué dans son plan. Après, il a préparé un deuxième plan pour envoyer son Fils pour sauver l'humanité.
Mais la venue de Jésus a été préparée depuis l'éternité. C'est l'agenda que Dieu a, depuis l'éternité, il avait préparé déjà la venue de Jésus parce qu'il savait dans son omniscience qu'un jour, l'homme qu'il va créer va tomber dans le péché. Cet événement, mes frères et sœurs, ça se trouvait déjà dans l'agenda de Dieu. Ce n'est pas une décision après la chute de l'homme. Cette décision, Dieu l'a prise avant que le monde soit formé. Avant qu'il puisse former des anges, Dieu avait déjà pris la décision un jour d'envoyer son Fils sur la terre. Alléluia. Et son Fils, il va naître d'une vierge. Ça, selon le plan de Dieu depuis l'éternité. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, comme Dieu l'avait déjà préparé, quand il a commencé, après avoir créé le monde, et il a donné au peuple d'Israël la loi, il a donné au peuple d'Israël tout l'Ancien Testament. Et si nous lisons l'Ancien Testament ne fait que révéler Jésus-Christ qui a été plané depuis l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, nous allons trouver la parole comme la femme, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Ça parlait déjà de Jésus-Christ. Et quand Dieu avait dit à Moïse, Moïse, tu prendras un agneau, tu demanderas à chaque famille de prendre un agneau et après avoir tué l'agneau, le sang, ils prendront le sang pour mettre sur les portes et le linteau. Cela signifiait Jésus-Christ, ça révélait Jésus-Christ qui devait venir sur la terre. Alléluia. Et l'Ancien Testament continue à parler de Jésus-Christ. Non seulement l'agneau, mais cette colonne de nuée, cette colonne de feu qui conduisait le peuple dans le désert, révélait Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand on a lancé les amis, les collègues de Daniel dans la fournaise ardente, et les hommes ont remarqué qu'il y avait une quatrième personne dans la fournaise. Ils ont dit, le roi dit, mais on a lancé 3 personnes. Mais je note qu'il y a une quatrième personne. Et cette quatrième personne, c'était Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, la préparation de la venue de Jésus a commencé déjà depuis l'éternité. Après, ça a commencé à se manifester quand Dieu a donné l'Ancien Testament à son peuple. Et quand il a dit à son peuple, tu feras les tabernacles afin que j'habite au milieu de vous. Et vous remarquez, quand Jésus est né, l'ange avait dit, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. L'Emmanuel signifie quoi? Dieu au milieu de nous. Alors, le tabernacle, ça signifie que Dieu dit, j'habiterai au milieu de vous. Alléluia. Ça, c'est la préparation de la venue de Jésus-Christ. Et tout l'Ancien Testament révèle la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aime ce passage d'Ésaïe, chapitre 9. Nous allons lire. Ésaïe, chapitre 9. À partir du verset, nous allons lire à partir du verset 5. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné.
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce qui fera les ailes de l'Éternel des armées. Voici la véritable histoire de Noël, ou de la naissance de Jésus-Christ. La Bible dit, voici un fils nous est né. C'est Ésaïe prophétisait déjà sur la venue de Jésus-Christ. Et ce fils-là qui va naître, il dit, car un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur lui. Amen. C'est pourquoi quand nous parlons de Noël, nous devons savoir qu'il y a un enfant qui nous a été donné et cet enfant a la domination. Ce n'est pas la lumière dans nos rues. Ce n'est pas le mouvement dans des centres commerciaux. Mais la réalité, Dieu nous a donné un enfant. Et cet enfant a la domination sur son épaule. Alléluia. C'est pourquoi bientôt, c'est le 25 décembre. Et personne ne peut confirmer que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Mais pour nous, l'important, ce n'est pas le 25 décembre. Pour nous, l'important, c'est de savoir que Jésus-Christ est venu du ciel et descendu sur la terre pour nous sauver. C'est ça qui est essentiel pour nous. Ce qui est essentiel pour nous, c'est de savoir que le Fils de Dieu est né sur la terre. Il est venu prendre ma place. Il est venu sentir ma douleur. Comme la Bible dit, il y a eu un moment qu'il était fatigué, il a eu faim, il s'est reposé, il a pris ma place. C'est pourquoi aussi, moi aussi, comme le Fils de Dieu, je peux dominer. Comme la Bible dit. Comme la Bible dit. La domination était sur son épaule. Et Dieu nous appelait pour dominer. Il est venu donner la force pour dominer. Ce n'est pas seulement remplir les centres commerciaux. Mais nous devons comprendre que le Fils de Dieu est venu afin que l'histoire de ce monde soit changée. Et la naissance de Jésus, Dieu merveilleux. Mes frères et sœurs, Dieu merveilleux. La manière que l'Ancien Testament révèle Jésus, comme je viens de dire tout à l'heure là, quand on parle de fête d'Israël, dans le fête d'Israël, on voit Jésus. Quand on parle du tabernacle, on voit Jésus. Quand on parle de la colonne de nuée, colonne de feu, on voit Jésus. L'Ancien Testament révèle Jésus. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il préparait la venue de son fils, la naissance de son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bougé avec l'histoire. Il y a eu un moment, l'empire grec a commencé à dominer. Et quand l'empire grec a commencé à dominer, il a imposé, l'empire grec a imposé sa langue grecque. Parce qu'il savait, son fils viendra sur la terre, il va prêcher, il va amener l'évangile, et cet évangile doit être communiqué. Alors maintenant, s'il n'y a pas une langue universelle qui se parle, comment on pouvait communiquer l'évangile? C'est pourquoi avant la naissance de Jésus, Dieu a laissé l'empire grec dominer. Et l'objectif de l'empire grec, sans savoir qu'il était dans la révélation de Dieu, dans la préparation de Dieu, ils ont commencé à influencer la langue grecque. C'est pourquoi nous allons voir que la Bible
Oh là, la langue qui a été utilisée dans le Nouveau Testament, c'est la langue grecque. Amen. Et Dieu ne s'est pas arrêté là-bas parce qu'il avait un objectif. Des fois, nous n'accompagnons pas la manière que Dieu travaille. Il a révélé Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Après, il a utilisé l'Empire grec. Et après la fin de l'Empire grec, il y a eu l'Empire romain. L'Empire romain s'est élevé, ce n'est pas pour donner une nouvelle langue. Mais l'Empire romain avait fait quelque chose d'extraordinaire, différent de l'Empire grec. Une des choses que l'Empire romain avait fait est la construction des routes. Il y a aussi une chose importante que l'Empire romain avait fait, c'était la construction du port de Césarée. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, Dieu savait que quand son fils va naître, il va grandir, va commencer à chercher à le prêcher. Les Romains ont préparé le port de Césarée. Pour eux, c'est la raison commerciale. Mais pour Dieu, ce n'était pas la raison commerciale. Pour Dieu, c'était mon fils, quand il viendra, il aura besoin d'un bateau. Il aura besoin d'un bateau pour se déplacer afin d'amener l'évangile au sud et au nord. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a une manière de travailler différente de nous. Alléluia. C'est pourquoi quand nous voulons nous parler de Noël, nous devons voir la fête de Noël comme Dieu le voit. Alléluia. Alléluia. Et les Romains travaillaient. Pour eux, la raison, c'était la raison commerciale. Nous faisons le port afin que nous avançons dans l'économie. Mais pour Dieu, ce n'était pas l'économie de Rome qui était intéressante. Pour Dieu, c'était le port là. Ça allait servir à son fils pour amener l'évangile. Après son fils, c'était des disciples qui ont utilisé le port pour amener l'évangile dans le monde entier. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il y a deux fois, nous nous élevons le matin sans savoir. Mais pourquoi ceci m'est arrivé? Et nous ignorons que c'est le plan de Dieu. Ah, j'avais un bon emploi, un bon boulot. Mais je suis arrivé le matin, le chef me dit que non, je n'ai plus besoin de toi. Et deux fois, on commence à pleurer. Deux fois, on commence à poser des questions à Dieu. Et Dieu, dans son silence, dit, moi, je travaille pas comme l'homme travaille. C'est dans mon plan. Alléluia. C'est dans mon plan. Non, j'avais un bon salaire. Dieu dit, non, moi, je n'ai pas besoin de ce salaire. Mais j'ai quelque chose de meilleur pour toi. C'est pourquoi nous devons laisser Dieu travailler à notre faveur. Dieu est terrible, mes frères et sœurs. Et voilà comment Dieu a travaillé pour la venue de Jésus sur la terre. Comment Dieu a travaillé pour la venue de Jésus sur la terre. Il a préparé dans l'éternité. Personne ne savait, personne n'était là, ni les anges étaient là. Après, il a commencé à révéler la venue de son fils dans l'Ancien Testament. Après, il a préparé des Grecs pour faciliter la langue. Après, il a utilisé les Romains afin que les Romains puissent préparer les terrains pour son fils. Pourtant, les Juifs, il y a aussi les Juifs, le peuple juif. Il a préparé le peuple juif pour avoir la parole, pour avoir la loi, pour transmettre au peuple de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu travaille comme ça. Dieu travaille comme ça. Nous sommes des chrétiens dans nos familles. Ce n'est pas par hasard. C'est pour amener la loi dans nos familles. C'est pour amener la parole dans nos familles. Pour ser le libérateur de nos familles. Mais deux fois, nous ne voulons pas assumer cette responsabilité.
Comme les Juifs ignoraient leurs responsabilités. Les Juifs ne voulaient pas considérer notre peuple. Parce qu'ils pensaient que non, ils sont des races pures. Ils pensaient que non, Dieu était seul pour eux. Et des fois, nous avons le même comportement que les Juifs. Et nous pensons que Jésus-Christ est venu seulement nous sauver. Non, mes frères et sœurs. De la même manière que Dieu a donné la parole aux Juifs. De la même manière que Dieu a donné la parole aux Juifs, Dieu aussi nous a donné la parole, afin que nous puissions dire à nos familles, à nos amis, au monde entier, que Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver l'homme qui a été perdu. Alléluia. Dieu a utilisé les Juifs, il a donné la parole. Dieu a utilisé les Grecs pour la langue. Dieu a utilisé les Romains pour préparer le chemin, l'infrastructure. Dieu aussi a besoin d'utiliser. Amen. Nous devons être disponibles. Dire à Dieu, mais voici. Dire à Dieu, mais voici. Et dans la plénitude du temps, Jésus est né sur la terre. Dans la plénitude du temps, Jésus est né sur la terre. Le Verbe se fait chair. L'Omnipotent est venu vivre sur la terre des hommes. L'Omniprésent est venu être à côté de l'homme. Dieu saint, il s'est fait pécheur. Dieu saint, il est venu vivre, manger, marcher avec l'homme pécheur. Dans la plénitude du temps, Jésus-Christ est venu. Il a dit, mais voici, je suis avec vous. Je suis venu vous révéler le Père. Je suis venu vous manifester le Père. La vraie signification de Noël est comme les manches l'ont dit. Nous allons retourner au Matthieu. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 2. C'est intéressant ce que les manches ont dit. Verset 2. Matthieu chapitre 2, verset 2. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui viennent de naître? Vous savez, le mage, ils n'étaient pas des Juifs. Ils sont venus de l'Orient. Ils sont venus de l'Orient. Ils étaient combien? 3. Ils étaient combien? 3. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ma Bible ne dit pas 3. Qui a la version la version que la Bible dit qu'ils étaient 3. Ma Bible dit voici des manches, verset 1. Moi, ma Bible dit ceci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages. Deux. Les mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Il y a une autre version qui dit 3. Il y a aussi quelque chose que les gens disent, ils étaient des rois. Non, la Bible ne dit pas qu'ils étaient des rois. La Bible aussi ne dit pas qu'ils étaient 3. Mais c'est une invention, quelqu'un a pensé cela. Et des fois, on pense parce qu'ils ont mené 3 sortes d'offrandes. C'est pourquoi les gens associent à 3, ils étaient 3, l'autre, un a donné l'or, l'autre a donné des myrrhes. Mais la Bible ne dit pas ça. Amen.
Il faut faire attention de ne pas dire ce que la Bible ne dit pas. Amen. Mais ce qui est intéressant ici, mes frères et sœurs, des gens qui ne connaissent rien de l'Écriture, des gens qui n'ont pas de relation avec les Écritures, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Eux, ils sont venus de loin de l'Orient. Je demande votre attention. Ils sont venus de l'Orient. Je ne sais pas laquelle partie de l'Orient. Ça peut être Babylone, ça peut être la Perse, mais je suppose une distance à peu près de 1000 km ou 2000 km. Ils sont sortis de l'Orient et ils sont venus à Jérusalem. Et quand ils arrivent, verset 2, ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Nous sommes venus pour l'adorer. Ils sont venus de loin. De l'Orient jusqu'à Jérusalem, je ne sais pas combien de kilomètres. Mais je ne sais pas aussi quelle partie de l'Orient. Ça peut être la Chine, ça peut être je ne sais pas. Mais je suppose quelque chose de 1000 kilomètres au plus. Et ils sont venus adorer. Où est le roi des Juifs? Et nous sommes venus pour l'adorer. Mais vous savez une chose, mes chers frères. À Jérusalem, il y avait des sacrificateurs. À Jérusalem, il y avait des scribes. À Jérusalem, je ne sais pas s'ils avaient compris que Jésus était né. Je ne sais pas. Mais avec la connaissance, parce que quand les mages sont venus, la Bible dit au verset 5, il lui dit, quand ils se posaient des questions, où devrait naître Jésus, le roi des Juifs, il y a une prophétie qui dit que c'est à Bethléem de Judée, car cela a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes la moindre entre les principales villes de Juda. Ils savaient la révélation. Ils connaissaient la révélation. Mais vous savez une chose, de Jérusalem à Bethléem, il y a une distance de 10 km. Une distance de 10 km. Peut-être ici en Europe, ce n'est rien. Moi, en Afrique, j'ai déjà marché à peu près 20 km. À pied. Ah, ma sœur, j'ai déjà marché. Nous, demandez les Africains, moi j'ai déjà marché 20 km à pied. Et je fais aller-retour. Ils étaient à Jérusalem. Ils étaient des sacrificateurs, des scribes, des gens qui connaissent la loi. Mais personne n'a eu le courage d'aller à Bethléem à pied pour adorer Jésus. Alléluia. Je veux mettre les choses comme ça. Des païens qui ne connaissent rien de Dieu, ils viennent de loin, à peu près 1000 km, traversant le désert, la souffrance des déserts. Ils ont parcouru des risques. Où est le roi des Juifs? Nous sommes venus pour l'adorer. Ceux qui connaissent les Écritures, ceux qui se disent fils d'Abraham, ceux qui disent que non, le tabernacle est en nous, le temple c'est pour nous, Dieu est pour nous, n'avaient pas le courage de marcher 10 km pour adorer Jésus. C'est ça le problème aussi de l'Église aujourd'hui. C'est ça le problème des églises aujourd'hui. Nous avons dans les églises, il y a des gens, quand vous parlez, fermez les yeux, ils commencent à poser des questions. Fermez les yeux, vous savez quelque chose de comme ça. On commence comment je peux mettre les choses, à défendre ceux qui ne vont pas à défendre. Nous pensons Dieu de notre manière.
Non, vous savez, non, c'est à Bethléem, non, ce n'est pas à Bethléem. Vous savez, non, c'est à Juda. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin d'un cœur pur et sincère. Dieu a besoin de gens qui sont capables de faire 1000 kilomètres pour adorer Jésus. Alléluia. Dieu a besoin de ces hommes-là, capables de marcher 1000 kilomètres, capables de faire des sacrifices. C'est ça que Dieu attend de nous. Ce n'est pas notre connaissance. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça, de nos connaissances. Dieu n'a pas besoin de ça. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin d'un cœur sincère, d'un cœur pur. Il y a des fois, on se trouve dans un milieu, on demande qui peut prier. Vous savez, il y a des gens qui cherchent à montrer aux autres qu'ils sont des grands spécialistes à la prière. Ils vont chercher des termes là. Après ça, tu commences à regarder. Mais, oh Dieu, tu es spécialiste. Dieu, tu es des gros mots qui provoquent la confusion même à des gens qui sont à côté. Ils veulent impressionner Dieu à la prière. Parler français, parler portugais. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu parle portugais mieux que nous. Parle français mieux que nous. Parle anglais mieux que nous. Dieu attend de nous un cœur sincère. Un cœur pur. Alléluia. Ils sont venus de loin. Mais les scribes étaient là, à Jérusalem, sans comprendre ce qui s'est passé à Bethléem. Les sacrificateurs étaient là, sans comprendre ce qui était passé à Bethléem. Ils ont dit, nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus, nous sommes là. Les mages sont venus de loin. Ils sont venus de loin. Mais ceux qui étaient à Jérusalem, à Jérusalem, ils ne comprenaient même pas les temps. Ils ne lisaient même pas les temps. Alléluia. Nous devons comprendre les temps. Nous devons lire les temps. C'est pourquoi laisse-moi te donner la bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. On est trop distrait. On est trop distrait. Et nous pensons que non, il prend encore du temps. Il prend encore du temps. Il prend encore du temps. Laisse-moi te dire, Jésus revient bientôt. Amen. Ne sois pas comme des scribes, comme des sacrificateurs. Cherche à être comme des mages qui sont venus de loin pour adorer Jésus. Pourtant, mes frères et sœurs, nous devons chercher à connaître cet enfant-là qui nous a été donné. Nous devons chercher à les connaître. Nous devons chercher à les connaître. De nos cœurs, chercher à connaître Dieu. Où est le roi des Juifs? Je suis là pour l'adorer. Où est le roi des Juifs? C'est important. À ce temps de Noël, nous pouvons poser la même question. Où est le roi des Juifs? Je vais l'adorer. Je vais l'adorer. Alléluia. Je vais l'adorer. Comme je vous l'ai dit, Noël, c'est le plan de Dieu. La naissance de Jésus, c'est le plan de Dieu. Moi, je ne veux pas entrer dans des guerres là, le mot Noël, ce n'est pas dans la Bible, le mot Noël, ça signifie... Non, moi, je ne suis pas là, je ne veux pas entrer avec ça. Alléluia. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le Fils de Dieu est né sur la terre. C'est ça pour moi, ce qui est essentiel. Il n'est pas né le 25 décembre, il est né au mois d'octobre. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Moi, une chose que je sais, que le Fils de Dieu est né sur la terre. Que Dieu est l'architecte de ses plans.
Dieu est l'architecte de ce plan. C'est Dieu qui a tout préparé depuis l'éternité. C'est Dieu qui est le réalisateur. C'est Dieu qui a planifié tout cela. C'est ça pour moi qui est important. Bon, Dieu a préparé, a planifié. Et c'est pourquoi j'ai dit Noël, c'est le plan de Dieu. La naissance de Jésus, c'est le plan de Dieu. Mais Dieu, comme le parfait, il aime l'homme qu'il a créé. Lui, il a planifié. Comme un bon architecte, il a tout arrangé. Mais dans son amour, Dieu a dit, non, ces plans, je ne veux pas les réaliser seul. Je ne veux pas les réaliser seul. Je vais chercher des personnes qui vont contribuer par la réalisation de ces plans. Alléluia. Non, Dieu est merveilleux. Parce que Jésus pouvait descendre comme ça. De la manière qu'il est monté après sa mort. Il pouvait descendre comme ça. Mais Dieu nous a dit, non. Je chercherai des personnes qui vont collaborer avec moi pour la réalisation de mon plan. Et une des personnes spéciales, c'était Marie. Alléluia. Amen. Oh, c'était Marie. Nous allons lire Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandant ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Verset 31. « Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point fin. » Marie dit à l'ange, « Comme cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui s'était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est possible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui a planifié la naissance de Jésus. Mais Dieu n'a pas voulu travailler seul. Parce que Jésus pouvait descendre du ciel en bas. Et Dieu a préparé une vierge. Et la vierge, Dieu avait choisi Marie. Des fois, je me demande, à cette époque-là, en Israël, il y avait beaucoup de vierges. Il y avait beaucoup de vierges. Mais Marie, Dieu a choisi Marie. Et quand je méditais à cette parole, le verset 38 m'a appelé. Je suis tombé à ce verset et je commençais à penser à la parole de Marie. Marie dit ceci, verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Oh, quelle disponibilité. Quelle disponibilité. Non, je suis ta servante. Je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Selon ma parole.
Ah, selon que ce que je pense. Non, selon ta parole. Et moi, je crois qu'après cette réponse, Dieu a dit réellement, oui, j'ai rencontré la personne idéale pour collaborer avec moi. Amen. Il y a un passage aussi dans la Bible que la Bible dit, Marie gardait en secret tout ce qui s'est passé autour d'elle. Alléluia. C'est un peu bizarre, hein? Parce que dans la nature de la femme a, avec respect mes soeurs, la femme a tendance, quand il reçoit une nouvelle, tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir, c'est dans la nature de la femme. Mais Marie reçoit la nouvelle, l'ange parle avec elle, tu seras enceinte, tu enfanteras le fils du Seigneur. Garder une telle nouvelle, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais la tendance sera publier, dire aux gens, non, tu vois, cette grossesse, non, j'ai le Fils de Dieu ici. J'ai le Fils de Dieu. Alléluia. Mais Marie a gardé les secrets. Marie a gardé les secrets. Dieu foi. Dieu a besoin de nous. Dieu veut collaborer avec nous. Mais nous ne savons pas garder les secrets de Dieu. Des fois, nous ne savons pas garder des secrets de Dieu. Nos cœurs, je dis souvent, nos cœurs doivent être des cercueils. Quand on enferme, on enferme. Quand on enferme, on enferme. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux dans nos églises. Il y a des gens qui cherchent à qui je veux partager mon secret, à qui je veux ouvrir mon cœur, parce que je n'arrive plus à supporter cette douleur. Parce que je n'arrive pas à partager, j'arrive plus. J'ai besoin de partager avec quelqu'un. J'ai besoin que quelqu'un m'écoute. Mais quand on risque de faire cela, demain, ça devient un sujet de téléjournal. Malheureusement. Et Dieu a besoin de maris dans nos églises, au milieu de nous. Des gens qui savent qui savent garder les secrets. Alléluia. Permets-moi de te poser une question. Quel est ton niveau de garder les secrets? Quel est ton niveau? Si quelqu'un vient te révéler un secret, quand quelqu'un vient te partager un problème sérieux, quel est ton niveau de garder les secrets? Ta capacité de garder les secrets. Alléluia. Amen. Moi, durant ma jeunesse, j'étais pendant beaucoup d'années comme leader de jeunes. C'est là que j'ai commencé mon ministère. Mais gloire à Dieu. À cause de mon grand cœur, j'ai aidé beaucoup de jeunes. J'ai aidé beaucoup de jeunes. Parce qu'ils me partageaient des problèmes. Même le pasteur ne savait pas. Il me disait, mon frère, je passe ça et ça et ça. Et personne ne connaît. Nous devons être comme Marie. Amen. Alléluia. Une autre personne aussi spéciale que Dieu a choisie. Et souvent, on ne donne pas attention à cet homme. Ou à cette personne. On ne donne pas attention à cette personne. Matthieu chapitre 1. C'est une personne spéciale qui a vraiment collaboré. C'est une personne qui a, je dis souvent,
si cette personne n'avait pas vraiment bien collaboré avec Dieu, comment allait terminer cette histoire de la naissance de Jésus? La Bible dit, verset 18, Matthieu chapitre 1, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et Joseph dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Une autre personne que Dieu a choisie pour partager, pour collaborer, c'était Joseph. Mais deux fois, nous avons l'idée de Joseph, un vieux avec des grandes barbes. Un vieux fatigué avec son bâton. C'est l'image que nous avons. Pourquoi nous avons cette image-là? À cause des pièces que nous faisons pendant la fête de Noël. C'est pourquoi quand je vous ai posé la question tout à l'heure, il y avait combien de manches? Vous avez dit 3. À cause des pièces. Ce n'est pas de vos fautes. Ce n'est pas de votre faute. À cause des pièces-là, on pense, beaucoup de gens pensent que non, ils étaient des rois. La Bible dit pas qu'ils étaient des rois. Ils n'étaient pas des rois. C'était des manches. Les manches, ce sont des astrologues, des scientifiques qui font des études en relation aux étoiles. Joseph, c'est une des personnes clés dans cette histoire de la naissance de Jésus. Quand il a su que sa femme, sa fiancée, était enceinte, mais je me place à la place de Joseph. J'ai choisi une femme, elle me dit qu'elle est vierge, on est en train de préparer le mariage. Un matin, elle arrive, je ne vois plus ma période. Un matin, tu commences à voir le ventre gonflé. Et nous parlons d'un peuple qui a une culture orientale. Nous, la culture occidentale. Une culture orientale. Joseph pouvait amener Marie devant les sacrificateurs. Il pouvait faire cela. Mais peut-être qu'il a pensé, si j'amène Marie devant le sacrificateur, on va le considérer comme un adultère. On va lancer des pierres sur elle. On va la tuer. Non. Je vais me séparer en secret avec elle. Je ne sais pas s'il y a des hommes capables de faire cela. Vous êtes en train de se préparer un mariage et la femme, ta fiancée te dit qu'elle est vierge. Du coup, tu commences à voir le ventre gonflé. Si tu vas te séparer avec elle en secret afin que personne ne sache ce qui s'est passé. Mais Joseph a pu prendre de telles décisions. Non, moi, je veux me séparer en secret avec elle. Du coup, l'ange lui apparaît et dit, Joseph, ne te sépare pas. Alléluia. Ne te sépare pas. Des fois, nous prenons des décisions à la presse. Des fois, on prend des décisions sans prendre du temps. Des fois, on prend des décisions sans écouter le Saint-Esprit. Après, on commence à donner la faute à Dieu. Non, tout cela, c'est Dieu. Dieu, tu es où?
Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu as dit ceci dans ta parole. Dieu, tu as dit ceci. Tu commences à citer des versets et des versets. Dieu te dit, quand tu avais pris ta décision, moi, je n'étais pas là. Tu ne m'avais pas consulté. Alléluia. Alléluia. Et Joseph était resté calme. Et le Saint-Esprit lui a parlé. Quand le Saint-Esprit lui a parlé. Il y a aussi une chose que nous commettons. Il y a des fois, le Saint-Esprit parle et nous ne voulons pas écouter. Mais Joseph a écouté. Joseph a écouté. Des fois, le Saint-Esprit parle, Dieu parle et nous commençons à analyser. Non, ce n'est pas comme ça. Oh, vous savez une chose, le jour où Naaman est parti chercher la guérison, il est arrivé devant le prophète. Et Dieu a parlé. Naaman, le prophète a envoyé son serviteur, il lui dit, va dire à Naaman d'aller se jeter dans l'eau 7 fois. Naaman comme ça dit, 7 fois, moi, un général de l'armée syrienne, d'aller me jeter dans l'eau. Mais il n'y avait pas une rivière en Syrie plus meilleure que le Jourdain. Alléluia. Il y a des fois, nous, Dieu parle, nous questionnons. Non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est la voix. Ça c'est non. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à ce que nous pensons. Parce que quand nous recevons quelque chose, ça correspond à nos pensées. Nous disons déjà, ça c'est Dieu. Non, ça c'est Dieu. C'est parce que ça correspond à nos pensées. Il y a une fois, quelqu'un est entré dans mon bureau. Il m'a commencé à me parler. Il a dit que Dieu m'a dit. Il a parlé de Dieu. Chaque fois, il disait Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Après, je dis, frère, arrête. Tu es venu me chercher pourquoi? Tu es venu me chercher pourquoi? Si Dieu t'a dit, Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit, vas-y. Tu es venu me chercher pourquoi? Alors, si tu es entré dans mon bureau, et pour m'écouter. Amen. Il y a 2 fois. Nous voulons. Quand ça correspond avec nous, nous disons, Dieu nous a dit, non, mes frères et sœurs. Mais Joseph a pu collaborer avec Dieu d'une manière terrible, incomparable, calme. Il a écouté Dieu. Il a pris sa femme, Marie. Et vous savez une chose qui est intéressante, que quand l'ange avait dit à Joseph, après la naissance de Jésus, l'ange a dit à Joseph, prends ta femme et l'enfant et fuyez à l'Égypte. Je me demande, parce que l'enfant avait peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Parce que quand Hérode a voulu le tuer, l'enfant, à cette époque-là, il avait déjà à peu près 2 ans. Et Joseph prend la femme et l'enfant. Oh, quelle collaboration pour le plan de Dieu. Il s'est disponibilisé, être là. Non, je vais aider cette femme. Je vais aider cet enfant. Amen. Nous devons voir Joseph d'une autre manière. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes ici pour collaborer avec Dieu. Parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan pour l'Église, Dieu a un plan pour la société, Dieu a un plan pour l'humanité. Et nous devons être disponibles pour collaborer avec notre Dieu. Amen. Il y a un autre groupe que Dieu a collaboré, c'était le mage. Je n'ai plus le temps. Les temps avancent, je n'ai plus le temps. Mais vous savez une chose qui m'a poussé à comprendre. Les mages sont venus de l'Orient, ils ont amené l'offrande. Et l'offrande qu'ils ont amenée, la Bible dit, c'est de l'or, l'encens et les myrrhes. Des païens, ils sont venus donner la révélation aux Juifs. Ils sont venus donner la révélation aux Juifs. Ils sont venus dire aux Juifs, cet enfant qui est né à Bethléem, le
roi. C'est pourquoi ils ont donné l'or. Parce que l'or était donné seulement au roi. Il donnait la révélation. Cet enfant est roi. Et l'encens, pourquoi? Parce que c'est ça que les sacrificateurs utilisaient pour faire des sacrifices. Cet enfant, le roi, il est sacrificateur. Il va se sacrifier pour le peuple de Dieu. Et le myrrhe, on mettait ça aux morts. Il donne la révélation, cet enfant est sacrificateur et il va mourir pour son peuple. Alléluia. Les impurs ont donné la révélation. Il y a 2 fois, Dieu utilise ce monde pour amener la révélation à nos vies. Vous savez une chose, il y avait un prophète qui allait, qu'on lui demandait pour maudire le peuple de Dieu. Et à ce jour-là, son âne a parlé, son cheval a parlé. Il lui a parlé. 2 fois, Dieu utilise des choses bizarres pour nous parler. Le plus important, c'est être attentif à la voix de Dieu. Amen. Le plus important pour être attentif à la voix de Dieu. Il y a une autre personne que je pouvais parler, mais je vais sauter pour conclure ma prédication. Et une autre personne que Dieu veut collaborer, c'est toi. Dieu veut collaborer avec toi. Dieu veut collaborer avec toi pour annoncer la naissance de Jésus. Il veut être avec toi. Il veut marcher avec toi. Il a besoin de toi. Des fois, nous pensons que Dieu a besoin seulement de pasteurs, de collaborateurs qui sont ici devant. Non, Dieu a besoin de toi. La petite connaissance que tu as, Dieu a besoin de ça. Amen. Alléluia. Des fois, nous pensons que pour parler, par exemple, de Jésus, il y a des gens qui font tout pour convaincre les gens. Notre mission, ce n'est pas pour faire convaincre les gens. Dieu ne nous a pas envoyés pour convaincre les gens. Personne n'a la capacité de convaincre. La Bible dit, c'est lui qui fait convaincre les gens, c'est le Saint-Esprit. Notre problème, c'est dire, Jésus est venu sur la terre. Alléluia. Jésus est venu sur la terre. Jésus t'aime. Oh, c'est fini. Le reste, c'est Jésus. Le reste, c'est le Saint-Esprit. Des fois, nous voulons faire entrer la théologie. Mes frères et sœurs, ceux qui sont dans le monde, ils ne connaissent pas la théologie. Ça ne vaut pas la peine de prendre des versets. Nous-mêmes, nous avons des difficultés d'interpréter ces versets. Et nous voulons parler ces versets à des païens. Alléluia. Dieu a besoin de ta collaboration. Dieu a besoin de ta collaboration. Parce qu'il est venu. Il est venu sur la terre. Oh, vous êtes la raison par laquelle Jésus est entré sur la terre. Vous êtes la raison. Vous êtes la raison pour laquelle le roi se fait agneau. Vous êtes cette raison pour laquelle le roi se fait accuser. Vous êtes la raison. C'est pourquoi, mon Dieu, mes frères et sœurs, nous n'allons pas rester en silence. Nous n'allons pas rester en silence. La manière que les gens sont en train de célébrer Noël, nous allons célébrer d'une manière différente. Nous allons célébrer d'une manière différente. Nous allons leur dire, Jésus est venu sur la terre. Il n'y a pas quelque chose de surprise, mais cela a été préparé. Il y a de cela. Il y a de cela de l'éternité. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas après la chute de l'homme. Mais c'était depuis l'éternité. Et Dieu a besoin de collaborer avec toi pour
annoncer la bonne nouvelle. Vous savez une chose? L'ange a parlé avec... Pardon. L'ange a parlé avec des bergers. L'ange a parlé avec des bergers. Et les bergers sont allés annoncer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je vous exhorte. Aujourd'hui, je parle avec vous face à face. Notre mission est d'annoncer la bonne nouvelle. Notre mission, la plus grande mission que nous avons, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas fermer nos bouches et regarder le monde est en train de périr. Le monde est en train de périr. Et nous menons notre vie. Après la sortie ici, on oublie tout. On oublie la louange que nous avons fait. On oublie l'adoration. On oublie notre vie spirituelle. Moi, je dis toujours, la vie spirituelle commence après le culte. Parce qu'ici, nous sommes tous des saints. Regarde seulement le frère qui est à côté, la soeur qui est à côté. Une véritable sainte, un véritable saint. Mais la vie chrétienne commence après les cultes. Quand nous sommes dans le bus, et quelqu'un cherche à nous heurter, c'est là. Là à la maison, quand le partenaire nous demande quelque chose, c'est là. Oh, l'enfant vient parler avec nous, c'est là. Oh, le patron nous demande quelque chose, c'est là. Une fois, il y a mon chef qui m'a demandé, je dis, je ne peux pas. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Ça, c'est en dehors de mes principes. Je ne peux pas le faire. Mais ça va donner de l'argent. Je n'ai pas besoin de ça. La vie chrétienne commence. Et après un jour, il m'a dit, mais parle-moi un peu de cet homme-là. Cet homme est merveilleux. Alléluia, cet homme est merveilleux. Il y a eu aussi un moment, je termine par ça, on travaillait et c'était au Portugal. Après 17 heures, le chef s'en allait, nous on restait. Le lendemain, quand il arrivait, il demandait, toi tu avais fini à quelle heure? Oh, moi j'avais fini à 20 heures. Toi, 21 heures. Quand il arrivait chez moi, 18 heures. Et les gens m'appelaient de tous les noms. De tous les noms. Et ils ne savent pas de ça. Mais un jour, il a compris. Alléluia. Il a chassé tout le monde. Et moi, je suis resté. Amen. C'est ça. C'est ça que le monde a besoin. L'évangile commence après. Après ici. Je termine avec cette phrase. Prêche l'évangile. À tout moment et à tout le monde. S'il est nécessaire, ouvre la Bible. Je ne sais pas si vous avez compris. Prêche l'évangile à tout le temps, à tout moment, sans utiliser la Bible. Et nous voulons faire le contraire. Nous voulons prêcher l'évangile en utilisant la Bible. Dieu n'a pas besoin de ça.